Bonjour tout le monde et bienvenue dans Configurer le SSL VPN. Alors du coup, on va commencer un nouveau chapitre de SSL VPN. Dans ce chapitre-là, bien sûr, on va voir euh, trois vidéos sur la configuration SSL VPN, les différentes configurations qu'on peut avoir et la différence, bien sûr, on va la voir de suite avec l'IPsec, les avantages et les inconvénients. Et voilà. Alors, pour commencer, je vais partir sur le plan de cette vidéo-là. Alors, on va voir la différence entre SSL VPN et IPsec. Alors, l'avantage et l'inconvénient de l'un et de l'autre. Et où on peut configurer l'SSL VPN, on peut configurer sur l'IPsec VPN. Et bien sûr, la force d'SSL VPN et la force d'IPsec qu'on va voir de suite. Aussi les modes de déploiement. Alors, différents modes de déploiement pour le SSL VPN. Après, on va voir comment configurer l'SSL VPN. Ben, on va écrire les étapes. Et après, bien sûr, on va appliquer ça sur notre lab qu'on verra juste après ces slides-là. Alors, pour tout ce qui est différence entre SSL VPN et l'IPsec, pardon. Alors, tout d'abord, on peut créer un tunnel HTTPS qui est créé entre le site distant, le site principal et le site distant. Par contre, ça, c'est un tunnel IPsec qui est créé. Alors aussi sur SSL VPN, on peut avoir la connectique sans client au clientless avec un browser, n'importe quel browser, chose qu'on va essayer configurer au niveau des labs qu'on verra sur ce chapitre-là. Et bien sûr, en utilisant le FortiClient. On peut avoir le FortiClient installé sur les machines. Bien sûr, ça c'est sans client et ça c'est avec client. Et bien sûr, entre deux FortiGate. Et pour l'IPsec, on peut l'avoir avec le client, avec le FortiGate, entre deux FortiGates, avec un autre éditeur comme Cisco, ForcePoint ou autre. Bien sûr, et on peut aussi le faire monter avec une passerelle VPN autre que FortiGate. Et aussi, on peut utiliser un autre agent ou un autre client sur les postes fixes ou sur les postes, soit les portables, soit les machines. On peut installer un agent qui utilise juste l'IPsec. Voilà, et on peut l'utiliser sans utiliser bien sûr le FortiClient. Bien sûr, on peut se connecter en HTTPS sur une page web, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et ici, on peut se connecter site to site, bien sûr, sans utiliser bien sûr l'IPsec client, parce que quand on fait un tunnel site to site, on n'a pas besoin d'un client pour se connecter à l'autre distant. Autre, sur le SSL VPN, il doit être juste entre FortiGate et FortiGate. On ne peut pas avoir le SSL VPN entre FortiGate et Cisco ou FortiGate et Palo Alto, par exemple. Alors, par contre, ça c'est IPsec, on peut l'avoir entre différents éditeurs, comme on a dit. L'SSL VPN, c'est plus facile à configurer et aussi c'est moins sécurisé. Alors que l'IPsec, qui est plus difficile bien sûr à faire monter, parce qu'il y a deux couches, ou bien sûr on va voir ça quand on va arriver sur l'IPS, la partie SSL, la partie IPsec. On va voir comme quoi ben, il y a deux couches à configurer
avant que le tunnel soit up. Alors du coup, SSL c'est plus facile, mais c'est moins sécurisé, c'est plus difficile et c'est plus sécurisé. Aussi, bien sûr, ça peut être entre client to site, site to site. Et ici, il est plus préférable si on le fait entre client to site. C'est beaucoup plus préférable pour FortiGate ou pour Fortinet. Alors, passons pour tout ce qui est mode web uniquement. Alors, un utilisateur se connecte sur le FortiGate et après, il a une page avec l'URL. Après, il a une page d'authentification. Alors, dans cette page d'authentification, il va faire rentrer son login et mot de passe. Et il a une page pour accéder en RDP à une machine, en SSH à une autre machine, naviguer en local, par exemple, si vous avez un intranet et qui n'est pas publié vers l'extérieur, vous pouvez accéder à partir de cet intranet. Voilà, alors ça, vous n'avez pas besoin d'un client. Alors, depuis n'importe quel euh, web browser alors l'utilisateur peut se connecter sans avoir un client lourd qui est installé. Alors, comme je vous ai dit, c'est à partir d'une page web, HTTPS, l'authentification, oui. Et après, il va accéder à des ressources. Bon, c'est des widgets qu'on va créer et qu'on peut créer comme des bookmarks sur son interface. Alors, pour le mode tunnel, VPN SSL, alors ça, l'utilisateur va utiliser un client lourd qui va installer sur son poste. Et à partir de ce client lourd, bien sûr, il va communiquer avec le FortiGate, il va créer un tunnel. Et cet utilisateur-là, il va avoir une adresse IP qui va être assignée à partir de FortiGate, bien sûr. Plus son adresse qui est l'adresse machine, bien sûr, il va une carte réseau de plus qui va être créée et il va avoir une adresse IP pour communiquer, bien sûr, avec son réseau de l'entreprise. L'utilisateur distance connecte bien sûr à la passerelle VPN SSL via le client SSL. L'authentification, comme on a dit. Le tunnel, il est créé et il peut accéder bien sûr avec le tunnel crypté à des machines qui sont distantes. Ça dépend des autorisations qui sont ouvertes lors de la création du VPN. Alors, pour le tunnel fractionné ou le split tunneling, c'est-à-dire, alors, on veut passer juste le LAN ou le flux que le réseau a besoin. Par contre, si l'utilisateur a besoin d'Internet, il ne va pas passer par l'entreprise ou le FortiGate pour sortir, il va juste sortir vers Internet sans passer euh, par, euh, par le tunnel VPN pour accéder à Internet. Ça, c'est le mode le plus utilisé. Comme ça, on va encombrer l'Internet de l'entreprise. Sinon, ben, il y a des entreprises qui exigent que l'utilisateur aussi sort d'Internet pour des raisons de sécurité, de raisons de confidentialité et tout. Bon, ça dépend de la politique de sécurité qui est appliquée sur cette entreprise. Alors, bien sûr, tout le trafic acheminé vers l'SSL distant, puis à la destination, y compris le trafic Internet, comme je vous ai dit. S'il est activé, bien sûr, c'est le trafic LAN acheminé à la télécommande vers le FortiGate directement. Et Internet, le trafic Internet utilise la passerelle locale, bien sûr, pour sortir Internet en utilisant le réseau local. Alors, comment configurer SSL VPN? Alors, il faut commencer par configurer les comptes et les groupes, bien sûr. Configurer le portail, si on va utiliser le portail. Configuration des paramètres SSL VPN. On va créer la stratégie au niveau du firewall et déchiffrer les paquets. Généralement utilisé pour permettre l'accès au réseau interne, bien sûr. C'est ça ce qui est fait pour chose qui est facultative. Vous pouvez créer une stratégie de pare-feu pour acheminer le trafic vers Internet pour autoriser, par exemple, créer une règle juste
pour ces utilisateurs qui ont l'adresse IP du client VPN et leur appliquer une politique de sécurité qui est différente. Utile lorsque le tunneling fonctionnel est désactivé pour acheminer tout le trafic via FortiGate, bien sûr. FortiGate peut être utilisé pour appliquer des profils de sécurité, comme je vous ai dit tout à l'heure. Si on veut créer cette règle-là, c'est surtout pour faire passer l'Internet ou filtrer l'Internet que l'utilisateur va utiliser. Bon voilà, alors maintenant on va passer pour le lab pour faire créer un tunnel VPN SSL entre le site de Londres et le site de Paris. Je vous dis à tout de suite. Bon, me voilà me connecter à nouveau sur mon SXI pour qu'on puisse faire le lab. Du coup, on va utiliser bien sûr dans cette fois-ci le AD qui est sur Paris, ainsi que le firewall de Paris. Alors, vous devriez allumer les deux firewalls pour qu'on utilise ces deux firewalls-là. Alors, tout d'abord, on va essayer d'accéder sur le AD qui est sur Paris, juste pour nous assurer que la connectique marche entre les deux, pardon, entre les deux sites. Alors, moi, je vais pinguer le 10.1.1.100. Alors, c'est l'adresse WAN du Londres, FortiGate Londres. Et bien sûr, je n'arrive pas à pinguer. Alors, 168. 99. Voilà, j'arrive pas à pinker ça parce qu'il n'y a pas de tunnel qui est monté entre les deux. Autre chose, c'est que j'ai installé le FortiClient VPN. Alors, vous pouvez télécharger ça sur forticlient.com. Alors, vous pouvez télécharger ça, bon, vous l'installez sur votre poste pour qu'on puisse utiliser client lourd. Alors, on va configurer ça après la configuration sur le AD de Londres. Voilà, alors je vais basculer vers l'AD de Londres et on va commencer la configuration là-dessus. Alors voilà. Alors je me log. Voilà. Alors tout d'abord, on va commencer par la configuration. Bon, par la création d'un compte, mais moi, on a déjà fait ça, on a déjà créé des comptes. On va utiliser des comptes ou le groupe de comptes qu'on a créé pour Internet. Bon, on va utiliser celui-là, Internet qui contient PonyNS. Et voilà, alors pour ne pas refaire qu'est-ce qu'on a fait. Alors du coup, on va partir sur VPN et on va descendre sur SSL VPN Settings. Alors là, on va mettre l'adresse, l'interface sur laquelle il va se connecter. Ma WAN, alors ça sera le port 2. Et comme vous pouvez voir ici, il nous affiche ça. Alors pour ne pas avoir le conflit en HTTPS avec l'interface d'administration, on va changer le port. On va mettre 10443. Et voilà, il nous affiche sur quelle adresse on peut accéder depuis, si on utilise le web mode. Dans la deuxième vidéo, on va voir le web mode, mais là, on va juste configurer le SSL VPN client de site. Alors, pour Restricted Access, on va autoriser tous les utilisateurs à se connecter à partir de n'importe quelle adresse IP, mais vous pouvez spécifier si vous avez des adresses IP spécifiques qui veulent se connecter sur votre plateforme. Alors, vous pouvez mettre ça. Alors je vais mettre là et ici inactif pendant 3000 secondes. Oups, pardon, 3000 secondes. Alors je vais mettre self sign, c'est pas un souci par rapport à ça. Alors ici le range, vous pouvez spécifier votre propre range et comme vous pouvez laisser FortiGate sans charger. Je vais laisser FortiGate sans charger, mais vous pouvez bien sûr spécifier votre propre range si vous voulez bien sûr customiser des ranges pour le VPN client de site.
Voilà, et après je vais descendre en bas et ici je vais éditer et je vais mettre le tunnel access. Alors je valide et j'apply. Alors ici, après il va m'afficher de activer la règle sur le firewall. Moi je vais le faire après. Sinon, moi je vais partir sur SSL VPN Portals et je vais partir sur Tunnel Access Edits. Et je vais désactiver le Enable Tunnel, Split Tunneling. Moi je vais faire passer tout Internet vers mon VPN, même Internet vers mon VPN, comme ça je peux filtrer, je peux voir les gens qu'est-ce qu'ils font quand ils sont connectés sur mon VPN. Voilà, alors sinon, bien sûr, ici, on verra ça pour les bookmarks dans la deuxième vidéo par rapport à ça. Alors, je valide, ok, et je vais partir sur Policy and Object. IPv4 Policy, et après, je vais créer une nouvelle policy. Alors ici, je vais la nommer SSL VPN Access. Voilà. L'incoming interface, c'est l'interface VPN qui a été créée. Alors voilà, c'est là. C'est SSL VPN Tunnel Interface. Et l'outgoing, ça va être pour accéder à en interne local la 3. Et ici, je vais mettre source qui va être all. Et bien sûr, le groupe qu'on a créé. Alors, Internet vers destination, n'importe quelle destination. Et les services, on va mettre ça en all aussi. Pour le NAT, on n'a pas besoin de NAT dans cette règle-là, parce que cette règle ne va pas faire sortir vers Internet. Alors, je vais dénater ça. Alors ici, bon, je vais juste loguer et je valide. OK. Alors, dès qu'elle se charge, bon, vous avez pu voir que ça a été créé, la nouvelle règle. Du coup, nous, on va basculer vers le deuxième, l'AD. Oups, pardon, c'est bloqué. Alors, je vais basculer vers l'AD du Paris. Allez, que j'ai installé le FortiClients. Autre chose avant de configurer et lancer, c'est un astuce par rapport au FortiClient. Jusqu'à maintenant, il y a un problème. Bon, il y a eu un problème si vous n'ajoutez pas l'URL du web, du web mode sur la site de confiance au niveau d'Internet Explorer. Il y a toujours vous allez jamais pouvoir vous connecter. Du coup, alors moi, j'ai déjà configuré ça. Alors, vous pouvez partir sur Options Internet et sur Site de confiance et vous allez ajouter l'URL que j'ai ajouté. Bon, voilà. Voilà. Normalement, avec les deux points. Je sais pas où ça se trouve. Mais bon, je peux ajouter encore une fois. Alors, c'est HTTPS. Voilà, 10, 1, 1, 100. Oups. 1, 100. Voilà. 200.2.10.443. Alors, vous devez rajouter ça. Voilà, il me dit que ça existe déjà. Et OK. Alors, on va configurer le client. Alors, vous allez cliquer sur Configurer le VPN. Et on va choisir SSL VPN. Nom de la connexion, on va faire FortiGate Londres.
Et on va mettre ici l'adresse IP, c'est 10.1.1.100. Et vous devez cocher ça parce qu'on a modifié le port et on va mettre le 10443. Et aucun certificat pour le client. Ici, pour nous demander la connectique, bien sûr. Et on va sauvegarder. Alors ici, je vais mettre Paul et le mot de passe. Il m'a affiché ça. Alors, ouais. Ah, le jeton. Alors, je dois désactiver le jeton. Alors, je vais revenir vers mon compte. Alors, et je vais partir pour les utilisateurs et modifier l'user definition. Je vais partir sur Paul. Bon, ça a été, on a utilisé ça sur l'authentification. On a utilisé le double facteur d'authentification. Alors, et je reviens vers la D. Alors, ça est là. Voilà. Ah, je ferme. Et j'ouvre à nouveau. Voilà, ça sera pas. Ça sera. Ça prend un peu de temps pour se connecter. En attendant, alors je vais essayer de lancer Ping. Alors, Ping 192.168.1.99. Le temps que ça se connecte. Voilà, ça s'est connecté. Même le temps. Voilà, maintenant ça ping. Et le client s'est connecté, bien sûr. Alors, vous pouvez voir ici, je vais me déconnecter. Et voilà, ça ping plus. Il n'y a plus le tunnel. Alors, je vais me reconnecter encore une fois, ça va prendre un peu de temps. Alors, du coup, ça marche par rapport au tunnel VPN. Et l'astuce, c'est n'oubliez pas, bien sûr, comme je vous ai dit, d'ajouter le site en site de confiance, l'URL du VPN. Alors, bon voilà, alors merci d'avoir suivi cette vidéo-là et je vous dis à la prochaine vidéo pour qu'on puisse voir le web mode euh, pour accéder bien sûr en utilisant les bookmarks et tout. Merci et à très bientôt.